Pour le chapitre 7a, transformation chimique, l'activité 2, modélisation d'une transformation chimique, première partie. Petit a. Nous reprenons cet exemple. Dans l'état initial, nous avions une solution aqueuse de sulfate de cuivre qui contient de l'eau et des ions. Des ions cuivre 2, noté Cu2+, aqueux. Des ions sulfate, noté SO4 aqueux. Et puis une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, qui s'appelle aussi de la soude. Cette solution aqueuse d'hydroxyde de sodium contient de l'eau et des ions hydroxyde HO- aqueux et des ions sodium Na+ aqueux. Il est donc possible de décrire le système chimique avant toute évolution de celui-ci, ce qui correspond à l'état. Comment décrit-on ce système? Eh bien, on fait un rectangle qu'on intitule l'état initial et on liste les espèces chimiques présentes et leur état et les conditions de température et de pression. Donc on a de l'OH2O liquide, des ions cuivre 2 aqueux, des ions sulfate aqueux, des ions hydroxyde aqueux, des ions sodium aqueux, et puis le tout est à une pression initiale et à une température initiale. Donc, dans l'état initial sont indiquées les espèces présentes, nom et ou formule, leur état physique, solide, liquide, gazeux, ou en solution aqueuse, leur quantité de matière, les conditions de pression et de température notées PI. On obtient donc dans cet exemple un précipité d'hydroxyde de cuivre qui a pour formule CuOH2 solide qui a été formé lorsque les ions cuivre et hydroxyde ont été mis en contact. Que sont devenus les autres ions? Il y avait aussi des ions sulfate et des ions sodium qui ne réagissent pas. Leur quantité de matière reste identique à la fin comme au début de la réaction. Ils sont dits espèces chimiques spectatrices. Il est donc possible de décrire le système chimique lorsque toute évolution a cessé, ce qui correspond à l'état final. Donc on dessine encore un rectangle qu'on intitule état final et on liste les espèces chimiques présentes. De l'eau, le solvant qui est en excès, H2O à l'état liquide, de l'hydroxyde de cuivre, CuOH2 solide, des ions cuivre 2 aqueux, on ne sait pas s'il en reste, des ions hydroxyde aqueux, on ne sait pas s'il en reste, des ions sulfate aqueux qui n'ont pas été transformés par la réaction puisqu'ils sont spectateurs, des ions sodium aqueux dont la quantité de matière reste identique aussi parce qu'ils sont spectateurs, à une pression finale et une température finale. Donc dans l'état final sont indiqués en généralisant les espèces présentes, leur nom et leur formule, leur état physique, leur quantité de matière, les conditions de pression et de température notées PF pour pression finale et TF pour température finale. Prenons l'activité 2, écriture d'une transformation chimique A.